Voilà le congrès d'Emmanuel Macron à Versailles aujourd'hui, mes chers amis. Et beaucoup de gens qui ne sont pas contents, surtout, comme vous savez, une partie de gauche, comme Parti communiste et le mouvement de Mélenchon, ont boycotté ce congrès. Et même de droite, certains, s'ils n'ont pas boycotté, ils ont critiqué. Alors, je viens de recevoir un email de la part du député maire Jacques Maillard. Alors, lui, dans l'email qu'il vient de m'envoyer, il critique ce congrès, surtout sur 2 points. Ce que Emmanuel Macron va réduire d'1 tiers le nombre de députés. Jacques Maillard n'est pas content, et même peut-être beaucoup d'autres personnes, puisqu'il pense que ça sera la fin de la démocratie parlementaire. Puisque chaque député, il serait représenté seulement pour 300 000 habitants. Si on réduit le nombre de députés, qui va être réduit, c'est dans le projet. Alors, c'est pour ça que Jacques Maillard, il appelle notre président Emmanuel Macron comme un démolisseur de la démocratie. C'est-à-dire, il pense que si on réduit de 1 tiers le nombre de députés, on a démoli la démocratie. De l'autre côté, renforçant l'intercommunalité au lieu de travail des maires dans les villes et les villages, ça non plus Jacques Maillard n'aime pas. Et il dit ça aussi, c'est une réduction de la présence des représentants du peuple. Mais il y en a d'autres choses dans ce projet, dans ce congrès de 3 juillet 2017, qu'on peut polémiquer, on peut parler, mais ça c'était l'idée d'un député maire de droite. C'est-à-dire, comme le gouvernement de Emmanuel Macron n'est pas ni de droite ni de gauche, et il y a un mélange de toutes les couleurs, on peut dire, de la République. Alors, l'opposition à Macron également a de droite et de gauche, et même de centre. Je pense que même prochainement, il aurait des problèmes même avec le centre, surtout avec le mouvement de Bayrou, puisque si ils sont écartés de pouvoir, ça va ramener vers une opposition, soi-disant, s'il n'arrive pas à s'entendre comme il veut. Surtout côté Bayrou, puisque Bayrou, il était très content d'être ministre et restait à sa place avec ses amis. Mais après les élections, suite à un dossier que vous êtes au courant, qui était éclaté dans le champ politique, voilà, ils étaient obligés de sortir du gouvernement. Que pensez-vous, mes chers amis? Il y en a beaucoup de choses à dire. Simon Veil, Abou Bakr el-Baghdadi, Moussel, Daesh, congrès de Versailles, beaucoup d'autres choses aussi également. Pétrole et gaz. Et quand on oublie tout.
autre chose que je vais vous dire avant d'aller vous écouter, mes chers amis, ce que vous savez, nous pouvons constater qu'actuellement, comme toujours, c'est l'argent qui compte. Et seulement concernant les contrats qu'on est en train de signer avec certains pays qui sont vraiment, on peut dire, comme vous le connaissez, regardez, je vous ai déjà dit et je vais vous dire toujours, ce matin, j'ai reçu un appel de quelqu'un d'Allemagne qui me disait, David, on a vérifié par l'ambassade d'Allemagne à Téhéran ce que tu nous avais dit. Responsable culturel germanique à Téhéran a frappé sur son clavier les 2 sites seulement de mes sites, des sites qui appartiennent à David Abbassi, site internet bien sûr, mehrtv.com, avairan.com. Il a dit tous les deux quand on tape, il dit vous n'avez pas accès à ce site sur l'instruction d'État iranien. Et ça existe depuis 22 ans. C'est-à-dire un régime qui pense qu'il est tellement fort dans le monde qu'il peut signer des contrats avec des milliards de dollars et envoyer des missiles de Kermanshah vers Deir ez-Zor et faire ça. Il a peur de quelques sites internet qui n'est que des paroles, et qui n'est que des recherches historiques. Alors, imaginez-vous, même mon ami qui m'a téléphoné ce matin, il a dit, c'est vrai que c'est un exemple formidable pour montrer ce qui existe en réalité dans le monde et ce qu'on veut nous faire croire par les propagandes, par les publicités et surtout par les patrons de pétrodollars. Vous êtes sur la radio Ici et Maintenant. Retrouvez l'émission Soleil de Perse animée par David Abbassi en direct à partir de 23h sur Ici et Maintenant 95.2. J'aimerais bien ne pas savoir trop tôt la fin, mais pour l'instant c'est ici et maintenant. Pour l'instant ça passe ici et maintenant. Ici et maintenant. Mais pour l'instant ça passe. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Jusqu'au jour où ça casse. Tous les lundis et derniers samedis de chaque mois dès 23h, retrouvez David